Johan, stop, on s'arrête. Elle en peut plus là. Ok, on s'arrête là. Quelqu'un a vu la cabane? Il s'est pris un coup violent. Je crois que c'est fini pour lui. Mais ça me paraît plutôt réaliste comme jeu quand même. Est-ce que c'est vraiment un jeu? Franchement, je commence à en douter. Tu veux dire une sorte d'émission à la Koh-Lanta en mode survie? Non mais dans ce cas, où sont les caméras? J'en sais rien, mais bon, pour un jeu, c'est quand même plutôt réaliste. Franchement, on aurait dû s'en apercevoir beaucoup plus tôt. Non, mais c'est peut-être réaliste, mais ça reste un jeu. Faut pas déconner, il y a plein de choses qui sont pas possibles dans la réalité. Ok, comme quoi? Bien, déjà, la façon dont on est apparu. Si c'était vraiment réaliste, on nous aurait injecté un somnifère ou je ne sais quoi, et on nous aurait amené sur place. Bah justement, si ça se trouve, c'est un gaz inodore pour donner la sensation de vertige ou de tremblement. Mais non. C'est bizarre, mais ça paraît plausible. Il m'est arrivé un truc qui fait que je ne crois plus à la théorie du jeu. En effet, Ça va, Noctugan? c'était pas Mystique qui m'a sauvé. C'était une sorte de double maléfique. Il y a une chose qui a pris possession de moi, elle méprisait toutes mes pensées et tous mes actes et j'ai complètement perdu le contrôle. Mais c'est génial! Une sorte de mode Super Saiyan! Si l'autre lâche s'était pas barré, je suis sûr on aurait pu s'en Non, mais t'es fumer, malade, quoi! Si j'étais pas là, on serait tous morts. T'as vu la cabane, ils l'ont découpée en deux. C'est grâce à moi si on est toujours en vie. Faut arrêter de dramatiser. Noctugan est la seule à pouvoir lire une carte magique. Si ça, c'est pas la preuve qu'on est dans un putain de monde virtuel. Ouais, c'est vrai, c'est étrange. Mais je suis persuadé qu'on est dans un monde, qu'on n'est pas dans un monde virtuel. Regarde autour de toi, le décor, les arbres, les sensations. Est-ce qu'une seule fois depuis le début, t'as eu l'impression qu'on était dans un jeu? Si Nalban a raison, la cabane est vraiment morte. Et on l'a laissé crever. Mais Akaban n'est peut-être que blessé. Il marmonnait encore quand on est parti. Bah voilà. On retrouve enfin la mystique qu'on connaît, aussi crédule et naïve qu'un poireau. Donc laissez-moi résumer. On laisse Akaban seul, dans une forêt avec une tribu de psychopathes, une épée dans le ventre. Certainement, il doit être seulement blessé. Non mais il faut en savoir plus sur cette tribu. S'ils nous ont attaqués, c'est pas sans raison. On a dû faire quelque chose ou dire quelque chose qui leur a déplu. Vachement déplu. Moi, je n'aime pas l'idée qu'on reste près de cette forêt. Ils ont tué Akaban. On leur a déplu d'une quelconque façon qu'on s'en moque. On va leur faire bouffer leurs arts. Pour une fois, je suis d'accord avec Misty. On va leur défoncer leur race. D'un côté, Lucien, il a pas forcément tort. On n'a peut-être pas encore le niveau pour se battre contre ce genre de tribu psychopathe, à part à la rigueur, le double de Misty, mais bon, il vient quand il veut. Je vous rappelle juste un truc. La carte de Noctugan est magique. Je vous laisse faire le raisonnement. Mais merde, t'as raison. On s'en fout de la carte, on se fait un entraînement à la Rambo, 300 pompes par jour. On va leur niquer leur race. Non mais t'as pas compris. C'est une carte magique. Donc la magie a un facteur important. Tu veux pas te retrouver face à face avec un chaman? Mais Non mais une lame ça fait mal. Mais un sort ça peut te pourrir les organes à l'intérieur. Donc non, on n'y va pas. Merde. Non, c'est bon, elle respire. Bon, la nuit tombe, on s'occupera d'elle demain. Faut qu'on s'organise des tours de garde. Je me sens pas à sécurité quoi, de cette forêt. Je prends le premier tour. Tu prends le prochain? Vous préférez pas vous éloigner un peu de cette forêt d'abord? Ce serait avec plaisir, mais t'as vu l'état de Noctugan, c'est pas possible, on reste ici. On va surtout surveiller la forêt, mais faites attention. Ça peut venir aussi de la plaine. Réveille-moi après ton tour de garde.
Réveille-toi, petite. Hé, mais c'est vous! C'est à cause de vous qu'on est là. Ah, cette enveloppe, non. Ce n'est pas ce que tu crois. Dans tous les cas, vous avez intérêt à vous expliquer, parce que sinon c'est le procès. Mettons les choses au clair tout de suite, humaine. Je n'ai aucune obligation envers toi. Tout ce que je le fais parce que cela me plaît. Est-ce bien clair? Bien, avant que nous commencions, je vais joindre les autres à ton rêve. Ça ira plus vite pour les explications. Exactement, vous êtes dans le rêve de... Mais c'est la secrétaire! Comme c'est ennuyeux, je parle et vous vous taisez. Il manque encore une personne ici. C'est sans doute Lucien. Montez la garde. On va régler ça tout de suite. Parfait, on va pouvoir commencer. Les règles sont simples. Je parle et vous m'écoutez. C'est quoi ce bordel? Je vous ai suivi jusqu'à maintenant et c'était plutôt pathétique. Pour couper court à tout questionnement, je ne suis pas la secrétaire de votre monde d'origine. J'ai seulement pris son enveloppe corporelle. C'est une prêtresse du dieu du voyage. Et moi, je suis le dieu du voyage. Sans rentrer dans les détails, chaque jour que vous passez sur ce monde m'est favorable. J'ai donc tout intérêt à ce que vous restiez le plus longtemps en vie. Donc, dans mon infinie générosité, je vous ai accordé à chacun de vous un don. Il est fort regrettable que votre camarade soit tombé si vite. Je lui avais offert le don de voyance. Il pouvait lire toutes les langues de la Terre. Toi, Misty, tu étais lâche. Tu avais trop de conflits intérieurs entre ton instinct et ton appris pour prendre de bonnes décisions dans ce monde. J'ai donc créé Rage, un être de pur instinct qui au fil du temps fondra en toi. Tu apprendras d'elle comme elle apprendra de toi. Ça explique pas mal de choses. À toi, Nalvan, vient la volonté d'affronter toute chose, d'être résistant envers tout ce qui est étranger à ta foi et tes croyances. Seulement, tu devras trouver toi-même ton but, ta raison d'exister. Je t'ai offert le don de volonté. À toi, Jehan, j'ai accordé les yeux de Midas. C'est une vieille croyance, apparue dans plus d'un millier de mondes. Dorénavant, tes yeux peuvent voir la vraie valeur des choses, des hommes et des compétences. À toi, Lucien, j'ai accordé la maîtrise et la gouvernance ainsi que l'initiative stratégique. Dans ton monde, un seul homme a déjà eu l'honneur d'avoir ce don, Gengis Khan. Né esclave, il mourut, possédant le plus grand empire de ton monde, et n'a jamais perdu une bataille. À toi donc, j'accorde Karuntam, mais tu devras le trouver, comme Nalvan. À toi, Noctugan, c'était plutôt intéressant quand je t'ai analysé. Si tu étais né sur un autre monde, un monde qui ne méprise pas la magie, tes pouvoirs auraient fait de toi une sorcière très puissante. À ce sujet, je t'ai offert une inhibition de tes limites humaines de magie. Apprends-la avec acharnement et tu impressionneras la moitié du monde, toi en première. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Espérons que ces crétins ne meurent pas trop vite.